Bonjour. Quand on parle de communication, on parle de communication verbale, bien sûr. On parle aussi de communication non verbale. On parle de tout ce que laisse transparaître notre corps, de nos expressions, de nos apparences. Et tout cela, communication verbale et non verbale, sont des éléments extrêmement importants. Quand on a affaire à des personnes atteintes du trouble pervers narcissique, les PN. Pourquoi? Parce que les PN, on l'a dit et redit, sont profilers, ils observent tout. Ils nourrissent leur connaissance de la victime de tout. Et tout est bon pour se sentir puissant. Tout est bon donc pour la torturer après, bien sûr. Alors déjà pendant, ça sert, mais alors quand on arrive à la fin et après, savoir communiquer, c'est vital pour échapper au piège. Communiquer avec une personne PN, il y a une base, c'est le moins possible. Le moins d'informations possible pour donner le moins de pouvoir, le moins de contrôle possible. On part du principe que vous en avez fini avec cette personne ou que vous essayez de sortir de l'histoire, mais même si vous devez vivre avec sur un long terme pour une raison qui est la vôtre, euh, la manière d'échanger avec les PN est importante pour avoir une relative paix. Il ne faut jamais répondre en expliquant, en argumentant, en justifiant. Et on a tous tendance à le faire parce que ça fait partie de la communication sociale de base. Dire non, dire oui, dire peut-être et ne pas expliquer, ce n'est pas poli, ça ne se fait pas, donc on explique. Et là, il faut renverser complètement cette vapeur, oublier toutes les règles de la communication polie, de la conversation dite sociale. Il faut vraiment oublier parce qu'on ne peut pas converser avec quelqu'un qui n'a aucun sens social de manière sociale. On va faire ça. Alors pour communiquer avec la personne PN qui va vous demander ah oui mais pourquoi mais comment c'est la réponse peut-être alors ça peut-être pour dire ni oui ni non c'est magique peut-être et ne jamais s'arrêter à attendre la suite c'est peut-être et trouver moyen de changer de conversation d'embrayer sur autre chose ou de faire semblant de chercher quoi que ce soit ou de s'éloigner comme si, ben voilà, ben peut-être, oui, comme si vous pensiez totalement autre chose et que vous répondiez peut-être parce que vous avez parlé de quelque chose alors que vous avez la tête ailleurs. Voilà. Ne jamais utiliser la forme méprisante, ça c'est un absolu parce que toute forme de mépris renvoie la personne PN à son vide intérieur insupportable et là elle peut avoir une crise de rage, d'aimante, de violence et de haine. Donc jamais, mais l'indifférence alors là, le fait de ne pas porter attention plus que ça à ce qu'on vous dit, même ah mais tu trouves pas que t'as quand même bien grossi là? Ah, peut-être. Ah oui, est-ce que tu trouves ce que tu dis, c'est sensé? Non, mais tu te rends compte, là, tu développes des théories, mais franchement, je crois que tu as un problème. Tu devrais aller voir un psy. Ah, peut-être. Et puis voilà, puis je passe à autre chose et c'est tout. Et là, la personne PN avec son trouble ne va pas insister parce que ce peut-être l'empêche d'avoir un argument sur lequel rebondir et répéter la même chose, ben, ça veut dire qu'on radote, donc on est faible. Essayer d'avoir des éléments de plus, ben, ça veut dire aussi qu'on est faible parce qu'on n'est pas capable de maîtriser les choses et de savoir tout. Donc, elle se tait. Point. Communiquer avec une personne PN, donc, c'est faire attention aux pièges et les éviter, ces fameux pièges qui consistent à vous faire donner des explications, à vous faire révéler des choses, à vous faire vous justifier. Ben oui, parce que si j'obtiens que l'autre me réponde en m'expliquant, se justifie, je suis puissant, j'existe. Quand je suis PN, c'est très important. Mais si l'autre me laisse sur ma faim, je me sens beaucoup moins puissant, je me sens très déstabilisé, je me sens beaucoup moins exister et j'ai beaucoup moins d'éléments pour appuyer sur l'autre. Pour dire oui mais tu as vu ceci, oui mais tu fais cela, oui mais regarde, stop.
la personne PN ne vous donne pas d'informations, ne vous donne pas d'éléments, ne justifie jamais ce qu'elle fait, alors vous faites la même chose. Alors dans le cas où vous êtes séparés, il y a les enfants, et puis PN vient vous casser les pieds sur un point là, et ne répond pas sur un autre, vous faites exactement la même chose quand vous devez traiter par courrier ou même de vis-à-vis, que vous soyez séparés, que vous soyez avec, ou quand PN vient vous demander quelque chose que vous n'avez pas envie de dire, vous répondez à côté complètement. S'il y a deux éléments dans la phrase, vous prenez celui qui n'est pas personnel, parce que les PN ont la manie, l'art de noyer les choses, de vous parler d'un sujet pour arriver au sujet qui les intéresse. Alors vous répondrez sur le sujet qui est le sujet support, et vous ne répondez pas sur le sujet qui ne vous intéresse pas. Il y a 2 points dans un mail. Vous répondez à peine sur un point et vous embrayez sur un autre point qui n'est pas dans le mail, mais que vous pouvez utiliser. Vous laissez toujours PN sur sa fin. Et PN qui reste sur sa fin, PN ne revient pas. Parce que revenir, c'est s'abaisser pour PN, c'est demander, c'est donc être faible. Il faut vraiment, vraiment, vraiment tout oublier de la manière dont on communique avec quelqu'un quand on communique avec une personne PN. Je dis toujours, c'est comme si vous changez de région du monde. Ce que vous avez appris comme bonne manière peut être complètement offensant pour la personne qui est d'une autre culture totalement différente. Donc vous allez vous adapter. Eh bien, PN, c'est pareil. Votre manière de communiquer, n'est pas offensante, non, loin de là, mais est complètement étrangère à son mode de communication et son mode de fonctionnement n'a absolument rien du standard qu'on considère humain. PN ne peut pas éprouver de sentiments et donc une forme de robot froid, assez programmé machiavélique, et dont le seul programme dit « je veux être puissant pour me sentir exister, je dois dominer, écraser l'autre. Au début, je veux à tout prix l'attirer parce que je voudrais devenir cet être-là qui a l'air autre chose qu'un robot. Et puis, comme je n'y arrive pas, je veux briser cet être-là pour ne pas sentir que je n'y arrive pas. » Et toute ma communication, entre autres, va me permettre ça. Parce que je vais faire des remarques, parce que je vais le mettre à bout, parce que dès que je vais le voir réagir, je vais pouvoir insister, continuer. Alors, oh, stop, je reste calme, je ne montre pas que je réagis. De toute façon, quoi qu'il me dise ou quoi qu'elle me dise, c'est pour me faire réagir. Alors, tu crois? Peut-être. Ah bon? Hein? En gros, j'ai pas entendu. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait que ça? Je mets 2 secondes pour te répondre. Je te regarde avec l'air le plus bête du monde. Je dis, peut-être, oui. Non, mais je trouve pas que t'es vraiment pas bien. Ah, peut-être. Et hop, et tout de suite, je tourne les talons, je pars faire autre chose. Hop, j'ai l'air occupé. PN ne me courra jamais derrière. Quelqu'un de normal qui serait en colère, qui serait rageux, viendrait vous voir et vous dire oui, Denier. Mais non, non. Courir derrière l'autre, c'est être plus faible que l'autre. C'est quelque chose d'impressionnant, je dis toujours, quand on le découvre. C'est extrêmement important. Il y a des enfants entre vous. Si vous montrez que vous avez beaucoup d'amour pour vos enfants et que de toute façon vous en avez et que PN le voit, c'est foutu. Ça y est. PN a une prise et va jouer là-dessus pour vous torturer, pour se sentir puissant. Alors à PN, vous ne montrez pas l'affection que vous avez pour vos enfants, même si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, même s'il savait que vous adorez vos enfants, il ou elle, c'est neutre, et bien tout d'un coup, vos enfants, vous avez devant PN donné l'impression que alors moi, j'ai des gosses, voilà, je m'occupe de mes gosses, ouais, c'est tout, mais bon, sentiment, ça n'existe pas. Bon, dépêchez-vous, bon, allez, c'est bon, vous y allez. Bon, vous rentrez, quand vous arrivez, je ne vous attends pas en faisant la tête, j'ai l'air d'être au téléphone, je dis, bon, allez-y, vous savez vous débrouiller, allez, hop, pof, je viens vous chercher, bon, on se dépêche, il faut qu'on y aille, là, je suis en retard, pof. Et puis, dès que, bien sûr, dès que PN a tourné le dos, là, on se fait des bisous, on se fait des câlins, on se dit qu'on s'aime. Mais PN va avaler tout ça. Ne pensez pas que PN va dire non mais c'est pas possible. Non, 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 non. Tellement habitué à se nourrir de ce qu'il elle voit, de ce qu'il elle entend, qu'il ne va
absolument pas penser qu'il y a un truc, qu'il y a une astuce. Et donc, si ça ne vous intéresse pas, ça n'a pas de valeur pour se sentir puissant et exister. Ça n'a d'intérêt que si ça existe pour vous. Il ne va pas s'embêter, monsieur ou madame PN ne va pas s'embêter à jouer sur quelque chose qui ne lui sert à rien, qui ne vous sert pas à vous faire réagir, puisqu'il faut toujours vous faire réagir. PN veut une réaction pour exister. Donc moins il y a de réactions en face, plus PN recule, se sent déstabilisé et finit par reprendre une attitude d'enfant vis-à-vis de l'adulte, et, ô étonnement pour vous, à vous redonner une importance à ses yeux que vous pensiez définitivement perdue. C'est-à-dire, vous redonne la valeur de quelqu'un qui lui est supérieur, quelqu'un à qui on fait attention, quelqu'un avec qui on essaye d'être dans les bons papiers et pas fâché. C'est vraiment très, très, très résumé, mais retenez, c'est toujours des bases. Cette communication, c'est vrai qu'elle s'explique et qu'il faut du temps pour l'expliquer. C'est plein, il y a plein d'exemples et puis de cas, mais les bases sont là. J'espère qu'on en revient de temps en temps parce que c'est vrai que euh, c'est simple et c'est difficile en même temps. Et puis quand on sait et qu'on explique, eh ben on ne sait plus si on radote ou si on dit quelque chose de plus approfondi ou de neuf. Donc je vous laisse m'en faire les commentaires. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, si vous avez une question précise que vous ne voulez pas laisser en commentaire, vous me l'envoyez par mail. Si vous avez besoin d'une consultation, celui qu'on fasse un travail ensemble, c'est le même mail, celui qui s'affiche sur l'image, et puis on me transmet, je vous répondrai. Voilà. Prenez bien soin de vous et travaillez cette forme de non-communication, ou vraiment de communication très, très, très basique et très fermée, pour sortir des griffes de PN et surtout faire reculer PN. Plein de lumière, à bientôt, au revoir.